berger de Calédonie, me la bête sous rude rage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Gna, 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 gna. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Amateur, une nouvelle partie que Quentin avait fait quand il était venu en week-end. Et vous avez devant vous la grande bataille des nains contre mes démons de Nurgle. Une partie pas facile des deux côtés, une partie à 2000 points avec des listes là aussi que Quentin a voulu sortir et que moi j'aime bien sortir aussi. Une liste pour les nains basée sur les tueurs et encore une fois des figurines très très belles de Quentin, avec en général, eh bien oui, sa fameuse tueuse de démons. Alors elle ne peut pas être générale de son armée, hein, c'est bien entendu ça le problème. Elle est équipée méchant quand même, elle a une rune majeure de rapidité, la rune démonicide au niveau 2 bien entendu, donc elle a plus 1 pour toucher et blesser et un dégât multiple, un D3 contre les démons, et elle frappe toujours en premier, donc c'est quand même pas si mal. Il a pris une seconde tueuse, une tueuse de dragon, qui est ma figurine de Olga, avec une rune de fureur et une rune de force. Il a un général en héros qui s'appelle la forge rune, facile, avec la rune tueuse de sort x2 bien entendu, pour pouvoir casser un sort que je connais, avec un petit bouclier, et un Tan GB avec bouclier et rune majeure de Grugny. En base, il a pris du tir, hein, c'est des nains. Il a pris 19 arbalétriers et 19 arquebusiers. Alors, les arbalétriers ont arme lourde et les arquebusiers ont bouclier. En spécial, il a pris 2 fois 19 tueurs, évidemment, il voulait baser son armée là-dessus. Un canon en rune de forge, une baliste à rune de précision, et un canon orgue avec rune de forge et rune de précision. Donc, ouais, c'est pas mal, hein. C'est une bonne liste, bien vilaine, on va dire. Qui peut faire de grosses surprises. De mon côté, j'avais pris une liste plus petite que celle que j'avais sortie quand même d'habitude. C'est une 2000 points démon de Nurgle. Donc déjà, pas de seigneur. Hein. J'ai pas de seigneur, c'est pas possible, ça coûterait trop cher. J'ai préféré avoir de la troupe en doublon de héros. J'ai pris 2 héros de Nurgle niveau 1 en magie. Mon général, qui n'est donc pas ma GB bien entendu, a eu l'imprécation du lépreux, tandis que celui qui a l'AGB a eu le flot de corruption, c'est pas vraiment génial. En unité de base, j'ai pris mes 38 porte-pèse pour faire mes 500 points de base. En unité spéciale, 6 bêtes de Nurgle, 2 x 3 socles de Nurglings pour avoir des éclaireurs et pour faire chier ses canons. Et en unité rare, un petit broyeur d'âme de Nurgle, parce que sinon c'est pas drôle. Le déploiement, alors il s'est déployé en premier, enfin on a fait un déploiement classique ce coup-là, pas d'initiation ou quoi que ce soit. Il était chaud après sa bataille des nains contre les hauts elfes. Donc il a fait un petit flanc, hein. La tour a été prise par ses arquebusiers, ses arbas et son général se sont mis un peu au centre, flanqués d'une baliste et des tueurs avec la tueuse de dragon. Il a mis canon orgue et canon en plein centre, légèrement sur la gauche de ses tueurs, et sur son flanc, sa seigneur tueuse de démons, et encore d'autres tueurs. De quoi taper quand même assez sec, hein. Il balance un bon déluge d'attaque, ça a l'air intéressant. De mon côté, j'ai répondu à son flanc hein, qui m'installait. J'ai mis mes drones sur mon flanc droit, ma horde de porte-pèse vers les canons et vers le centre des 2 unités de tueurs, et sur mon flanc gauche, mon broyeur d'âme, et surtout mes bêtes de Nurgle, très loin des canons, et surtout du canon orgue, pour aller pouvoir rabattre derrière le flanc droit des nains dans la violence. La haine des nains est au niveau 1 malheureusement, donc il n'y a que son forgerune qui déteste mon héros de Nurgle, donc c'est pas super malheureusement, mais bon, on peut pas tout avoir. Le premier tour a été pour moi, tu m'étonnes, hein, je vais pas me faire tirer dessus comme un lapin. Donc on est parti pour une 2000 points, démon de Nurgle contre nain. Le premier tour des Nurgle, je fais une avancée, c'est plutôt logique, hein. Mes éclaireurs étant déjà devant un petit peu, je les avance pour soit attirer des charges surtout, et puis pour aller directement gêner les lignes de vue des canons en fait, hein. Je les amène à 8 pas en fait des nains, pour que lui, il soit presque obligé de me charger avec ses tueurs, qui s'englue un petit peu, ou alors tout simplement qui m'explose les Nurgle, mais qui soit en position derrière après, pour venir me taper dessus, ou alors pour pouvoir être bloqué. J'utilise le mouvement très rapide du broyeur d'âme pour commencer à contourner la rune centrale et menacer directement son général et ses arbalétriers, tandis que mes bêtes de Nurgle, elles font le contour par la gauche et viennent menacer la baliste, certainement autour 2 ou 3. J'avance mes drones et ma porte-pèse sur les mêmes lignes, parce que je préfère être prudent.
À la magie, je fais un 6 et 5. Allez, c'est parti. Hop. Alors, c'est une puissance démoniaque qui est tapée. Techniquement, c'est le sorcier adverse qui doit faire un test de commandement, sinon il est changé en démon. Il n'y a pas de sorcier, c'est un forge-rune. Donc les nains sont protégés là-dessus, ils peuvent pas avoir de possession démoniaque. Je trouve ça raciste. Mais bon, tant mieux pour lui, hein, c'est vraiment ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Je tente le -1 des 3 en endurance sur les tueurs avec l'héroïne, donc ceux qui sont au centre. Je le réussis, mais derrière je suis dissipé directement. Et je tente pas le flot de corruption, autrement dit ma magie ne sert quasiment à rien. Pas de tir, pas de corps à corps. Le tour 1 des nains, les charges, direct, il y va, je me suis placé pour ça, il tente le coup. Il tente une double charge de ses tueurs sur les Nurglings, chacun son propre régiment. Malheureusement, celui de sa générale se loupe, c'est assez dommage. Tandis que celle de l'héroïne, celle où il y a Olga, hein, bien entendu, boum, elle y va direct dans les Nurglings. Pas de magie, hein, c'est les nains. Le reste, il ne bouge pas, bien entendu. Pour les tirs, le canon orc décide de tirer sur les Nurglings, donc ils sont isolés, hein, qui n'ont pas eu la charge des tueurs sur eux. Il fait 12 touches, 5 blessures, et il m'enlève 3 PV, donc c'est toujours ça. Les arquebusiers dans la tour également tentent de tirer sur les Nurglings qui sont devant. C'est quand même pas mal du tout, hein. Ils font quand même 6 PV, c'est pas mal, hein, sur les petits socles de Nurglings. Derrière après, il a quand même un canon, j'ai un broyeur d'âme de poser, il va tenter de tirer dessus quand même, mais non, il a pas la ligne en fait, hein, malheureusement, mes Nurglings lui bloquent la vue, et ça c'est parfait. Donc il tire sur son canon sur les drones en fait, pour essayer déjà de m'en one-shotter 2. Il me fait un hit parfait sur les 2 qu'il visait, malheureusement il fait le premier en 1 pour blesser, et malheureusement, ça continue pas. Pour ce qui est des arbalétriers, ils tirent sur le broyeur d'âme qui est devant eux, hein, bien entendu. Il faut absolument qu'il le cogne. Il n'a pas reformé son régiment, donc là, ça lui fait un peu peur. Il m'enlève que 1 PV sur 19 tirs d'arbalétrier avec arme lourde, donc c'est moyen. Et après, Sabalis se tire également sur le broyeur d'âme, mais loupe son tir. C'est dommage. Pour le corps à corps, parce que oui, direct, tour 1, il y a des corps à corps avec des nains, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les tueurs avec le héros tueur de dragon contre les Nurglings, ben j'enlève... alors déjà, la tueuse enlève 2 PV toute seule, hein, parce que sinon elle s'énerve un peu. 4 PV sont enlevés encore sur les Nurglings derrière, et je tue seulement 2 tueurs. À l'instabilité, je fais un 3 au commandement, ce qui fait que je ne perds que 3 PV derrière, parce que je devais faire un double 1, j'étais à 0 en commandement. Je perds encore 3 PV, donc il reste 3 PV à un seul socle de Nurglings après le combat. Donc j'ai réussi à tanker ces tueurs. Ça m'arrange quand même, hein, c'est plutôt ce que je voulais. Avec mes petits Nurglings pourris. J'ai plus qu'un socle de l'autre côté, mais bon, un seul socle suffit à aller taper un canon et donc à enlever une unité de tir monstrueuse chez les nains. Les Nurglings ont survécu, on va voir ce que ça donne derrière. Le tour 2 des Nurgles, la charge du broyeur d'âme sur les arbalétriers, évidemment, là il faut absolument que je la tente, hein. Il y a son général dedans, ils sont en ligne, il ne les a pas reformés. Je réussis en plus ma charge, et derrière il ne me fait rien en tir de riposte, ça c'est parfait. J'envoie également mes Nurglings sur le canon Orgue, parce que c'est plutôt lui qui me fait peur à la place du canon. Derrière après je tente aussi parce que je suis optimiste, une charge de mes drones sur le flanc des tueurs avec la générale, et je réussis mes 3 charges, et ça c'est quand même beau. En mouvement, ma horde se replace au centre, hein, elle vient menacer plutôt les groupes de tueurs qui vont se dépioter tranquillement de ce que je leur ai envoyé, hein, ça c'est sûr. C'est quand même des tueurs avec des héros faits pour taper dedans. Tandis que de l'autre côté, mes bêtes de Nurgle continuent tranquillement de faire le tour et sont prêtes à aller taper au tour 3 la baliste, les survivants arbalétriers ou quoi que ce soit. À la magie, je fais 5 et 3, donc c'est Slanesh qui frappe la table. Malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Je tente le -1 des 3 en endurance sur les arbalétriers qui affrontent bien entendu le broyeur d'âme. Je fais un irrésistible 8, donc c'est pas super bien. Je me prends une touche de force 6 dans mon général. Bon, je suis blessé, mais derrière je réussis mon invulnérable de 5, c'est parfait. Et j'enlève 2 points d'endurance aux arbalétriers, ce qui les fait tomber à endurance 2 contre un broyeur d'âme. Et là, c'est génial. J'ai pas de tir. Au corps à corps, la tueuse avec la tueuse de démons avec ses tueurs contre mes drones. Direct, boum, la tueuse m'enlève 2 PV sur les drones. Et derrière, je tue seulement 3 tueurs. Et ouais, je me foire vachement.
Tout le monde reste là, bien entendu, hein, démoralisable pour les tueurs. Mais quand même, hein, pas génial du tout. Pas génial du tout, ce combat. J'étais un peu déçu de mes drones, là, sur un flanc et tout, avec les piétinements, de nombreuses attaques. Mais bon, ils sont pas très nombreux. J'ai que 2 drones qui peuvent toucher, donc c'est pas génial. Pour ce qui est du canon orgue contre les Nurglings, je crois que je perds un PV sur les Nurglings. Oui, c'est un petit combat de veau, c'est pas génial. Je le perds ouais, non, je perds un PV sur les Nurglings, c'est complètement pourri. Bon, après, je perds pas le combat, donc ça va, mais c'est pas génial. Derrière, après, le broyeur d'âme contre les Zarbas, c'est quand même un combat intéressant là, hein. Ils ont arme lourde, mais malgré leur arme lourde, j'ai l'endurance de 7, donc ils ont beaucoup de mal à me toucher, à me blesser. En plus, je suis Nurgle, beaucoup de mal à me blesser. J'arrache 6 nains, 6 nains direct qui sautent tout de suite, ce qui fait qu'il perd son bonus de rang avec le piétinement furieux et tout, donc c'est parfait pour moi. Et un petit PV qui saute quand même sur le broyeur d'âme. Les nains doivent tester avec énormément de malus en commandement. La GB est trop loin malheureusement. Il s'enfuit parce qu'il fait un raté à 11 en commandement. Il s'enfuit de 8 et mon broyeur d'âme lui poursuit de 10 et les mange. Mais heureusement il n'y a pas de panique de la baliste. Mais quand même la percée du broyeur d'âme qui emmène avec lui le général et le régiment d'arbalétriers armes lourdes quand même. Donc c'est vraiment bien pour moi, il les rattrape et les bouffe. C'est génial. Par contre, pour finir après, c'est le petit combat du dernier Nurglings contre la tueuse de dragons et les tueurs. Non, ça passe pas là. Ça passe pas. Et il m'explose la tronche et reforme légèrement ses tueurs pour venir amener ma horde de porte-peste plutôt vers le centre de la bataille et non pas en ligne droite avec les canons. C'est pas trop mal pensé. Il reforme d'ailleurs également ses tueurs face aux drones. Donc voilà, le tour de Lena, pas de charge, hein. Il décide de pas charger alors qu'il a les tueurs libres vers la horde de porte-peste. Je pense qu'il veut attendre le deuxième régiment pour aller taper dedans. Donc comme je l'ai dit, il reforme légèrement ses tueurs. Pour ce qui est des tirs, le canon qui lui est libre tente en se tournant de tirer sur le broyeur d'âme et il se met à 6 pas devant à peu près. Il fait 2 et 2, il est trop court malheureusement, ça c'est vraiment vraiment dommage. Il aurait pu me le blaster, hein. Là il n'y a pas de souci. La baliste décide de tirer sur lui, elle le loupe encore malgré sa rune de précision. Et les arquebusiers, voyant la horde arriver quand même, tirent dessus et en arrachent 4. Ils font leur kill, hein. Ils font leur kill ceux-là là-bas. Pour ce qui est après du corps à corps, le canon orgue contre les Nurglings, ça continue à se faire des câlins. Il y a 0 fait des deux côtés. La tueur seigneur et enfin la reine tueuse et ses tueurs contre les drones. Alors là par contre il y a 7 PV qui sautent sur les drones parce que quand elle tape madame et qu'elle s'énerve vraiment, plus tous ces tueurs en front, là ça fait très très mal au fion. Et derrière moi j'arrache 6 tueurs vu que tout le monde touche. Je perds 3 PV à l'insta derrière hein, parce qu'il a encore beaucoup de bonus fixes. Mais il me reste un PV sur un drone au dernier tour de ce combat là en tout cas, du tour 2. Le tour 3, la charge, évidemment que j'y vais, hein, il a pas chargé, moi j'y vais. Je déclare ma charge de ma horde dans les tueurs de Quentin, et moi derrière après avec mes bêtes de Nurgle, je charge le dos de la baliste. Et après pour les mouvements, je ramène le broyeur d'âme vers le canon qui est vraiment devant lui, pour qu'il ait une chance énorme de louper son tir et qu'il soit obligé de tirer à la mitraille. Pour ce qui est de la magie, je fais 6 et 4, hein, c'est monstrueux cette magie. Même, bon, malheureusement, j'ai que 2 sorts, donc c'est pas génial, mais bon. Je tente le -1 des 3 en endurance sur les tueurs qui affrontent la horde, bien entendu. Mais là, par contre, il tente sa rune tueuse de sort. Alors, je crois qu'il l'avait tenté déjà, mais en fait, il me dissipe automatiquement. Et derrière, après, il loupe le fait de me faire perdre le sort. Donc, c'est dommage. Au tir. Rien ne se passe pour les Nurgle, bien entendu. Au corps à corps, la seigneur tueuse avec les drones, bien entendu, elle me one-shot le drone, hein, faut pas rêver de mon côté. Derrière, c'est les Nurglings qui affrontent le canon orgue. Chacun se tue 1 PV. Donc finalement, il me reste un de mes Nurglings à 1 PV et il doit me rester 2 servants du canon orgue. Donc je suis bien dans la brise. Pour ce qui est derrière après de la baliste contre les bêtes, bon, je la one shot évidemment, hein, elle a aucune chance et je reforme derrière après mes bêtes pour qu'elles voient le dos des tueurs qui affrontent la horde. Et enfin,
l'héroïne plus les tueurs contre la horde, mon général, etc. Et bien entendu, il y a un face-à-face de la tueuse contre mon général, évidemment. Et voilà le petit jet de Quentin, triple 1 et un petit 4 qui derrière ne me blesse pas. Et derrière, moi, j'oblitère directement, je one-shot la tueuse héroïne avec mon général, donc c'est parfait. Il m'arrache 5 porte-peste, et moi derrière après je lui arrache 11 tueurs, donc très 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 violent comme combat. Ça reste là bien entendu, hein. Pour le tour 3 des nains, les tueurs avec leur seigneur bien entendu ayant fini les drones, la charge dans le dos des tueurs et de la seigneur tueuse sur ma horde. Là je fais un peu moins le malin, mais bon, j'ai beaucoup affaibli les tueurs, il reste pas grand chose chez les nains, ça va faire mal des deux côtés véritablement, il y a déjà plus de mouvement, plus de magie, enfin pas de magie, les tirs, le canon à la mitraille sur le broyeur d'âme comme je l'avais prévu et malheureusement il ne peut rien faire, les arquebusiers sur le broyeur d'âme aussi et ils ne font rien ce tour là, donc franchement je m'en sors très très bien, et au corps à corps les tueurs contre la horde. Direct, franchement, j'arrache 6 tueurs. Il y a 3 porte-peste qui sautent. Par contre, ça c'est. Bon, après, dès que j'en tue un, de toute façon, il me frappe derrière. Donc ça fait un peu mal. Ça reste là, bien entendu. Le canon orgue et les Nurglings continuent encore à se faire des câlins. En fait, on imaginait complètement les Nurglings en train de se mettre dans les fûts du canon. Et les Nurglings qui font mais dégagez de là, vous êtes insupportable. Non, on veut pas. On veut voir comment ça fonctionne. Bref, ils commençaient à devenir amis entre eux. Là, ils commençaient à s'amuser avec ce canon orgue en oubliant la bataille autour d'eux. Autour d'eux-mêmes. Le tour 4 des Nurgle. Le broyeur d'âme qui charge le canon nain, évidemment. Les bêtes qui chargent les tueurs survivants dans le dos. C'est juste pour la beauté. À la magie, je fais 3 et 2. C'est Zinj qui frappe la table. Il touche les arquebusiers qui sont dans la tour, mais il dévie de 6. C'est dommage. Je tente le moins 1 des 3 en endurance sur les tueurs avec la seigneur, donc dans mon dos. Je réussis et je leur arrive 1 point d'endurance. C'est parfait. Et au corps à corps, eh bien, c'est déjà le broyeur d'âme contre le canon. Bon, il explose, bien entendu. Cela. Non, même pas. Non, c'est vrai, je loupe énormément d'attaques. Pardon, c'est mon orgueil qui parle. J'arrache que 2 servants avec toutes les attaques et le piétinement furieux du. Je crois même pas que je peux le faire d'ailleurs, le piétinement. Bref, que deux servants qui sautent et le dernier, tenace, qui bouge pas. Le mec, il a tanké tout seul. Direct un broyeur d'âme. Non, tu ne passeras pas. You shall pass. C'était joli. Donc je suis bloqué là. C'est dommage. C'est dommage pour moi. Derrière après, c'est le canon orgue et les Nurglings qui continuent encore de jouer joyeusement entre eux. Les bêtes plus la horde contre les tueurs. Il y a un duel, bien entendu, de ma grande bannière qui est relevé par la. Enfin, qui est relevé par la seigneur tueuse, évidemment. La seigneur tueuse s'approche. Elle m'enlève 3 PV. Mais ça fait mal. Et derrière, elle m'arrache 4 porte-peste. C'est très 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 violent. Bon, je tue les derniers tueurs avec les bêtes derrière. Et il ne reste que 4 tueurs en comptant la seigneur contre la horde. Donc je reforme ma horde pour le prochain tour. Mais derrière après, voilà, il ne reste plus que les arquebusiers. Les canons sont empêtrés dans le combat, c'est foutu pour eux. Il n'y a que les Nurglings peut-être qui pourraient se louper. Mais bon, le canon n'aura pas beaucoup de cibles à part les bêtes. Je suis plutôt à l'abri. Le tour 4 des nains, le tir des arquebusiers sur les bêtes. Ils m'enlèvent 3 PV quand même. Hein. Ils ont fait du dommage en tout cas. C'est vraiment très intéressant ces arquebusiers. J'aurais peut-être en avoir un peu plus dans mes armées. Pour ce qui est du corps à corps, bon, le canon là par contre il ne survit pas plus longtemps que ça au broyeur d'âme. C'est assez logique. Les tueurs meurent tous. Aucune chance, ils sont plus que 3 hein, contre les porte-peste. Il y a quand même un dernier duel qui est tenté de la générale contre ma générale, enfin de la seigneur contre mon général. Elle s'approche, hein, la petite tueuse, et paf, elle m'explose mon général, ce qui fait qu'elle me bloque encore mes porte-peste. Bon, je gagne quand même le combat rien qu'au bonus fixe, hein, donc je reforme mon régiment de porte-peste à la fin de ce combat-là pour avoir beaucoup de rangs. Là, il n'y a plus de héros, je vais pouvoir taper sur l'héroïne. Ça va lui faire très très mal. Le canon orgue avec les Nurglings par contre, eh ben, je tue encore un servant, mais ils sont encore tenaces, ce qui veut dire qu'on reste face à face, servant survivant contre Nurglings.
Le tour 5 des Nurgle, les bêtes qui chargent le canon orgue et le broyeur d'âme qui charge la tour. Pourquoi? Parce que je veux aller les déloger, mais c'est presque impossible d'aller déloger des arquebusiers nains avec un tas de grandes bannières et des boucliers dans la tour là, avec un broyeur d'âme. Même mes bêtes de Nurgle, elles risquent d'avoir, ça risque d'avoir un peu de mal. Donc, on va voir ce que je vais faire. À la magie, je fais 6 et 5. Encore, hein, je fais beaucoup de magie, donc encore une position de démoniaque, mais qui ne sert à rien. Je tente rien du tout. Pourquoi? Bah parce que j'ai plus de mage. C'est juste que ma magie a été très puissante en termes de nombre de dés. Au corps à corps, les Nurgle, contre le canon orgue et les bêtes. Après 7 rounds de combat, c'est les Nurglings qui abattent au dernier moment le servant, je tiens à le préciser quand même. Les bêtes n'y sont pour rien du tout. De toute façon, elle fera frapper en même temps que le nain. Les Nurglings ont tapé d'abord et ont tué le dernier servant nain en lui sautant à travers par le fût, en lui sautant sur la tronche et lui arrachant les yeux, en montrant aux bêtes derrière: non, mais regardez, on n'a pas joué, on savait se battre, Tandis que les bêtes, quant à elles, commençaient à remuer leurs tentacules en voyant les Nurglings jouer avec une tête de nain. 7 rounds de combat pour abattre un canon orgue. C'était pas génial quand même. Pour ce qui est du broyeur d'âme contre les arquebusiers, j'enlève seulement un seul arquebusier. Et le broyeur d'âme n'a rien du tout en retour. Je suis refoulé, bien entendu. Et les tueurs, la tueuse, la seigneur tueuse contre mes porte-peste, j'enlève seulement un seul PV à la seigneur tueuse, Madame qui tank. Et derrière, elle me tue 2 porte-peste. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, elle va pas survivre. Ah, j'ai pas envie. Le tour 5 des nains, les arquebusiers qui tirent sur les Nurglings et qui leur arrachent 5 PV juste pour la rage. C'était gratuit, Quentin. C'était gratuit. Et le corps à corps, la tueuse qui arrache un porte-peste et qui en arrache un autre en mourant en se faisant tuer malheureusement avec son attaque ultime. Donc elle l'aura meulé, madame, hein. Elle est morte dans l'honneur. Très beau. Donc c'est dommage, hein, ça s'arrête là. Mes porte-peste se reforment, mes bêtes, mon broyeur d'âme, mes porte-peste sont prêtes à aller assiéger la dernière tour. Mais franchement, il va tenir parce que la tour là est imprenable. Au tour 6, je balance mes bêtes dans la tour. À la magie, je fais 6 et 4, ce qui fait toute mon armée invulnérable 4+ à la fin du jeu. C'est terrible. Les bêtes contre les arquebusiers, j'arrache 3 arquebusiers et ils m'achèvent la bête blessée. Et j'enlève aussi un petit PV sur le Tan, je crois. Je sais pas comment je fais ça. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Bref, je fais que 4 points et lui m'en fait 1. Cette tenace là-dedans, relançable avec la grande bannière, ça reste là. Et pour ce qui est du tour 6, les arquebusiers tirent sur le broyeur d'âme et m'enlèvent un dernier petit PV. Mais les nains sont assiégés et ils sont grandement dans la mouise. Grandement dans la mouise, malheureusement, hein. Belle partie, c'était très sympa. Au point de victoire, les nains ont 960 et les Nurgle ont 1685. Donc je gagne de plus de 725 points. C'est très beau. C'était une très belle partie. J'ai adoré la faire celle-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes Nurgle en solo. Et les nains, basés tueurs, moi j'adore. Hein, ça force à faire du combat. Il y avait quand même de l'artillerie, un petit peu, mais il y avait quand même de l'artillerie et beaucoup de tirs. Hein. C'est juste que j'ai arraché les arbalétriers assez tôt, ce qui m'a sauvé les héros tueurs. Hein, contre les démons, ça fait très mal. Hein, ça c'est sûr et certain. Encore une belle armée de mon Quentin, des belles figurines, c'était cool. Je le remercie d'être venu pour un petit week-end. C'était cool. En espérant que vous aussi, vous avez apprécié cette bataille. Une bataille finalement un peu de l'amour avec ces Nurglings et ces servants de canon orgue qui ne sont plus ennemis maintenant, qui sont devenus amis. Ça, c'était la demande de Quentin pour clôturer la vidéo. On se revoit bientôt pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Amateur. Portez-vous bien et longue vie à battle. Heureux battle. Allez, ciao.